On passe au sol. Alors, sur le côté, vous vous placez directement sur le côté. Alors, vous pouvez poser la tête sur votre bras au départ ou même sur un coussin, hein, c'est très bien. Alors, vous allez allonger la jambe du dessus, vous la posez. Et pour l'instant, vous restez comme ça. Vous commencez à sentir l'étirement tout le long. Hein? On peut attraper sa main et tenir sa jambe pour la ramener légèrement vers soi, hein, vers le buste. On inspire, on souffle, on laisse l'étirement se faire tranquillement, sans forcer. On peut ramener un peu plus la jambe si on sent qu'on peut étirer un peu plus. On inspire, on souffle. Détendez bien, relâchez bien votre jambe. Hein. Elle est allongée, mais détendue. On sent bien l'étirement ici du fessier, de l'arrière de la cuisse. Ensuite, vous allez changer de main. Donc là, c'était la main du dessus qui tenait la jambe. Et maintenant, ce sera la main du dessous qui tient la jambe. Donc, je vais légèrement me tourner pour poser la tête. Et là, je continue à étirer. Donc, j'ai l'autre main qui va tenir la jambe. Donc, ça peut être au niveau du genou, du mollet ou du pied. On détend les épaules, essayez de trouver une position confortable. Et pareil, on essaye vraiment de relâcher la jambe. Elle est au sol, bien posée. Le bassin et le profil. C'est juste au niveau de votre buste que vous l'avez légèrement tourné pour être plus confortable hein, au niveau de la tête. Et on continue, donc on va amener l'autre main au-dessus de la jambe. On inspire, on monte la main. On souffle et on va l'amener de l'autre côté. Alors, vous allez pouvoir plier votre bras pour pouvoir poser votre bras au sol. Vous avez une torsion du buste, la poitrine qui va se tourner un peu plus vers le plafond. Et vous laissez étirer encore une fois. Placez votre épaule détendue, votre bras détendu. Paume de main tournée plutôt vers le haut. Si vraiment ça ne va pas, vous pouvez tourner votre épaule avec la main vers le sol. Mais bon, moi je préfère toujours ouvrir au niveau de l'épaule plutôt que de la fermer. Et pareil, on détend. On inspire, on souffle. Vous avez vos deux bras détendus, vous avez votre jambe détendue. Essayez de relâcher encore et encore. Si vraiment ça ne va pas, vous pouvez remettre votre main sur votre jambe. Hein. Donc vous retournez vers votre jambe pour terminer.
terminer l'étirement. Ensuite, on va plier cette jambe, se mettre sur le dos et toujours la même jambe, celle que l'on a étirée. Vous allez poser le pied sur la cuisse et continuer l'étirement dans cette position que vous connaissez bien, l'étirement pour les fessiers, mais en même temps, ça fait aussi la cuisse. Donc, on peut attraper par en dessous, par au-dessus. L'essentiel, c'est de sentir son étirement au niveau de la cuisse. Le genou plutôt ouvert plutôt que fermé. Et si vraiment cette position ne vous convient pas, vous pouvez croiser au niveau des cuisses, comme ça. On le fait aussi. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, moi, je préfère, si vous pouvez le faire, que vous ouvriez votre genou un peu comme ce qu'on a fait sur la chaise, avec le pied sur la cuisse. Mais si ce n'est pas possible, évidemment, on fait celui-là. Et là, on inspire, on souffle et on ramène ses jambes avec ses bras. Tirez avec vos bras, attention, sans crisper les épaules. Soufflez. Détendez bien. Et là, vous pouvez basculer très légèrement pour ne pas tomber, d'un côté et de l'autre. On inspire, on souffle, on relâche les tensions. On relâche les muscles qui sont étirés. On essaye d'apprécier l'étirement. Bien, on ramène, on pose. On va allonger la jambe. Tranquillement, on l'étire, mais sans trop forcer. On détend, on replie. Et on allonge le sol. Alors, vous allez remettre la vidéo à partir de l'étirement, enfin du début, pour faire l'autre côté. Une fois que vous avez fait l'autre côté, vous allez ramener vos jambes sur la poitrine, écarter les genoux, basculer légèrement d'un côté et de l'autre. Et ensuite, on va continuer pour étirer les lombaires. Donc, vous connaissez les différentes variations de position. Donc, c'est celui où on attrape les pieds, joint les genoux sur les côtés et qu'on ramène les pieds vers la tête. Alors évidemment, ça peut être les pieds écartés, ça peut être ici, ici, mais l'essentiel c'est de sentir quand même l'arrondi du bas du dos pour étirer les lombaires. Donc chacun par rapport à ses possibilités. On y reste un petit moment. Vous pouvez varier les positions. Vous pouvez aussi balancer. Vous pouvez faire une pause et reprendre l'étirement. Faites vraiment par rapport à vous. Écoutez-vous. L'essentiel, c'est d'avoir l'étirement des lombaires. Et que ça vous fasse du bien, évidemment. Vous pouvez faire aussi celui-là, où vous basculez.
Ensuite, vous relâchez, vous allongez les jambes au sol et vous détendez. On va passer sur le côté, attraper talon fesse, chercher à allonger la cuisse, à pousser le genou en arrière en faisant une rétroversion du bassin pour étirer également le psoas. Ramenez bien le talon fesse. La même chose de l'autre côté. Rétroversion du bassin. Penchez-vous un petit peu en avant pour avoir l'étirement de la cuisse. On relâche. On va passer sur les genoux. Allongez les bras, soufflez. Là, vous allez décoller les fesses, allonger les bras, descendre la poitrine au sol. Montez les épaules vers les oreilles et ensuite en soufflant, vous tirez les épaules, les omoplates vers les fesses. Vous tendez vos bras, appuyez les mains sur le tapis, tirez les omoplates vers les fesses. Et ensuite vous relâchez. Donc on va le refaire celui-là. On détend les épaules. Donc le premier, c'est pour l'ouverture de la poitrine. On écarte les mains légèrement, largeur du tapis. On lève légèrement les fesses. Attention, garde le bassin au-dessus des mollets. Et on descend la poitrine au sol. Celui-là, vous le connaissez. On étire tranquillement sans crisper les épaules. Et ensuite, on tend les bras. Là, vous essayez de tendre les bras. Vous tirez les omoplates vers les fesses. Vous créez un espace entre votre oreille et votre épaule. Et vous tenez la position. Vous devez sentir l'effort dans le dos en ouvrant la poitrine. Vous pouvez poser la tête et vous relâchez. Alors, s'il y a des tensions dans le cou, hein, c'est pas bon. Donc, essayez de relâcher au niveau du cou et aller chercher le maintien dans le dos, ce qui va tirer les omoplates vers les fesses. Hein, ça permet d'avoir un étirement des bras tout en gardant une bonne posture, une bonne position des épaules. On va le refaire une dernière fois. Là, on fait l'étirement où on relâche bien. On ouvre la poitrine, on laisse partir les bras, les épaules. Là, c'est complètement détendu. Et ensuite, je tire les omoplates vers les fesses. Je sais, c'est un petit peu plus dur. Hein. Il faut aller chercher le maintien dans le dos. On tend les bras. On a une tension dans les mains, les bras, mais pas les épaules. Et on va chercher l'étirement des bras sans remonter les épaules. On peut poser la tête. Et on relâche. Si vous ne le sentez pas, celui-là, vous ne le faites pas. Hein. C'est pas grave. Ensuite, les mains sur les mains parallèles, bras parallèles. On souffle, on rentre la tête, on rentre les fesses. Dos rond. Et on revient, inspire. On lève le menton, doucement, sans forcer, antéversion du bassin.
Et soufflez. Et on revient en position neutre. On va passer sur les pieds. Donc vous passez accroupi. Si vous pouvez rester accroupi, ben vous y restez. Pour aller chercher la flexion de cheville, l'ouverture des hanches, ouvrez les genoux, l'étirement des lombaires, fessiers aussi. Vous restez dans cette position un petit moment. Vous pouvez balancer légèrement d'un côté et de l'autre. Et ensuite, vous allongez les jambes. Soufflez. Détendez les bras, la tête, les épaules.